Bonjour à tous, merci d'être présents. On va laisser quelques secondes, aux derniers pour, arriver gentiment, et donc, très rapidement, de mon côté, Maxime Gaudubois, je dirige la stratégie de l'association Tout est possible, qui est un laboratoire d'innovation en politique publique d'insertion. Donc tout au long de la chaîne du retour à l'emploi, on cherche, à, regarder un petit peu comment les choses pourraient fonctionner, d'une manière ou d'une autre et on a notamment sur le territoire de Nantes, en collaboration avec un grand nombre d'acteurs qui se retrouvent autour d'un collectif emploi qui est animé par Céline, travailler cette question des seniors. Céline, je te cède la main. Eh ben, bonjour à tous, je suis donc Céline Mayor, je suis animatrice du collectif Emploi de Nantes, qui effectivement est un réseau de travail collaboratif qui a été créé par et pour les acteurs du retour à l'emploi en complément des services publics de l'emploi. Et on a travaillé sur Nantes et on travaille toujours en partenariat avec le service emploi insertion de Nantes Métropole autour de justement un plan d'action, une expérimentation pour pouvoir favoriser le retour à l'emploi des seniors. Et on a fait tout ça en intelligence collective, en co-construction avec tout un tas de partenaires qui nous ont donné plein de bonnes idées et qu'on va bientôt mettre en place sur le territoire nantais. Voilà pour nous. Est-ce qu'on attend un peu que d'autres personnes arrivent ou est-ce qu'on commence? Tu peux y aller, Céline. Je peux y aller? Alors, dans ce cas-là, j'y vais. Hop là, donc je passe à la slide suivante. Donc ça, c'est nous, voilà. Donc moi, animatrice, Maxime, directeur stratégique, et on a tout le lab des possibles, de Tout est possible, qui est également derrière nous par rapport à ce projet et par rapport à tant d'autres. Donc, ce matin, ou ce midi plutôt, ou cet après-midi, on va parler de l'emploi des seniors. On va vous proposer ça en 3 parties. Première partie, une petite intro sur les seniors et l'emploi. Ensuite, on va se questionner, est-ce que avoir un senior dans une entreprise, ce sont plutôt des atouts, plutôt des freins, un peu des deux. Et on terminera par nos propositions pour pouvoir recruter des seniors et les intégrer. Alors, si on passe sur la partie les seniors et l'emploi, on va vous faire travailler un petit peu quand même et on va vous poser une petite question. À votre avis, quel est le taux d'emploi des seniors entre 55 et 64 ans dans l'Union européenne en 2022 ? 77,30%, 62,30% ou 56,90%. Donc vous avez le sondage qui s'est activé, auquel vous pouvez accéder dans la marge, de droite et sur lequel vous pouvez répondre au fur et à mesure. On a beaucoup Alors, c'est bien dans l'Union européenne dont on parle. Le taux d'emploi dans l'Union européenne, on ne parle pas de la France, on parle bien de manière générale, moyenne, dans l'Union européenne. et donc on a une majorité, oh ça s'équilibre entre 62,3 et 56,9%. Ah ah. Et quelle est la bonne réponse? Allez, Alors, hop. Eh bien, la bonne réponse est roulement de tambour, 62,30%. Effectivement, bravo. Mais 40% avaient aussi raison, mais vous parliez de la France. En France, effectivement, on a un taux d'emploi des seniors qui est un peu plus faible, comme vous pouvez le voir, que la moyenne de l'Union européenne. Et le pays pour qui c'est le mieux, c'est la Suède, qui est la number one sur le taux d'emploi des 55-64 ans. Et si maintenant on zoome un petit peu sur la France, quel est à votre avis le taux de chômage des seniors 50 ans et plus au troisième trimestre 2023 ? 5,1%, 5,50% ou 5,90%? De même, vous avez un petit sondage qui s'est ouvert sur la droite. A priori, tout le monde s'aligne sur 5,90%. Ah, je vois ça, c'est unanime. Alors, allez-y, continuez à répondre. Je vois que ça continue à monter. Tu peux y aller, Céline. Ce que j'allais dire, je vois que ça ne bouge plus. Donc, c'est unanime. Je vois que ça bouge. 5,50. Allez. Sachez que tout le monde a tort. C'est 5,10% au troisième trimestre 2023.
On est bien sur les 50 ans et plus, ce sont les chiffres de l'INSEE. Donc voilà, malheureusement, c'est un petit peu moins, enfin heureusement plutôt, c'est un petit peu moins que ce que vous pensiez. J'étais plutôt partie sur malheureusement, vous n'aviez pas la bonne réponse. Si on continue dans les petits quiz un petit peu pour vous faire réfléchir, à votre avis, à quel âge deviendriez-on senior dans le monde professionnel? Est-ce que c'est quand on a 45 ans que ça y est, on bascule chez les seniors? Est-ce que c'est quand on a 50 ans? Ou est-ce que ça dépend? Alors là, c'est très unanime. Ah, ça y est, hop, ça change. Hop. Il y a un petit peu de tout. Petite préférence pour à partir de 45 ans. Allez, on arrête. Alors, la réponse est ça dépend. Alors, vous avez tous, beaucoup plutôt, ont pensé à 45 ans parce que c'est ce dont on entend beaucoup parler dans les médias, notamment lors de la réforme des retraites. On a beaucoup parlé à partir de 45 ans. Il faut savoir que France Travail, maintenant, ou l'INSEE propose des dispositifs où font leurs statistiques à partir de 50 ans. Et Eurostat, donc c'est les statistiques au niveau européen, parlent de 55 ans. Donc c'est toute la complexité de parler des seniors parce qu'on se rend compte qu'on ne parle pas tous du même âge et que parfois ça peut entraîner des quiproquos. Donc contrairement aux jeunes où on est jeune quand on a moins de 25 ans, on ne peut pas dire on est senior à partir de tel âge. Il y a différents âges. Si on continue maintenant, dernier petit quiz. À votre avis, quels sont les atouts d'un senior dans une entreprise? Ses compétences, son expertise, son adaptabilité, le fait qu'il est opérationnel immédiatement ou sa polyvalence? Et alors, vous pouvez choisir plusieurs réponses parce qu'on va peut-être pas non plus on va remettre les compteurs bien comme il faut. Vous pouvez choisir plusieurs atouts à votre avis. On a les compétences et l'expertise qui gardent une petite longueur d'avance et Ouais, l'adaptabilité qui garde une petite longueur de retard, mais on a quelque chose qui reste relativement équilibré. ouais, c'est ce que je vois. Le fait qu'il soit opérationnel immédiatement aussi est là. Hop. Donc, concrètement, eh ben, ce sont les 4 qui sont les atouts des seniors, mais pas que. Alors, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'en fait, on n'a pas les mêmes points de vue en termes d'atouts, que l'on soit avec son regard de recruteur, de professionnel du monde de l'entreprise, ou quand on est un senior qui cherche un emploi. On est tous d'accord sur le fait qu'on soit recruteur ou qu'on soit senior, que notre atout premier, c'est nos compétences, c'est notre expertise, voilà, c'est notre expérience. Mais après, on se rend compte quand on interroge un petit peu les entreprises que, en atout, elles vont immédiatement nous parler du fait que les seniors sont opérationnels immédiatement. Beaucoup parlent de fidélité à l'entreprise en faisant le contrario avec les jeunes qui vont être beaucoup plus volatiles. Les entreprises, les recruteurs vont parler de la sagesse, de la maturité des seniors qui, là aussi, vont pouvoir contrebalancer un petit peu le côté un peu fougueux de certains jeunes. Et on a toute cette notion de posture professionnelle qui va avec l'expérience. Et quand on questionne les seniors en leur disant, mais à votre avis, quels sont vos atouts? Eux, ils vont immédiatement penser à leur adaptabilité, au fait qu'ils sont polyvalents, qu'ils sont curieux et qu'ils sont responsables. Et tout ça pour montrer que finalement, on se rend compte que recruteurs et seniors ne parlent pas des mêmes atouts. Les recruteurs vont chercher des atouts que les seniors ne vont pas forcément mettre en avant, et les seniors vont mettre en avant des atouts que les recruteurs ne recherchent pas forcément. Donc, il y a un petit travail à faire pour effectivement que tout le monde parle à peu près le même langage. Ensuite, on va justement se questionner sur est-ce que les seniors sont des atouts ou des freins pour l'entreprise. Alors, par rapport à ça, ce qu'on peut vous dire dans notre état des lieux qualitatif qu'on a fait, on a listé un petit peu tous les atouts des seniors. Donc effectivement, comme on vous disait tout à l'heure, tout ce qui est compétences, tout ce qui est savoir-être, savoir-vivre ressort énormément.
Ce qui est énormément ressorti également dans une entreprise, c'est que les seniors ont moins de volonté carriériste. Ils ont fait leur carrière et ils ont plus forcément cette envie, ce côté ambitieux. Malgré tout, ils ont l'envie de s'investir dans l'entreprise, et beaucoup moins l'envie d'aller voir ailleurs. Effectivement, il y a des recruteurs qui se disent: «Bah oui, mais un senior, il arrive bientôt à l'âge de la retraite». Oui, ben, l'âge de la retraite, ça s'éloigne. Il y a des, seniors qui arrivent dans le monde de l'entreprise, enfin dans une entreprise en tout cas, il leur reste 5, 10, voire 15 ans à faire. Et c'est vrai que quand on regarde, beh, certains jeunes sont beaucoup plus volatiles et vont rester beaucoup moins longtemps. Donc ça, c'est vraiment un atout des seniors. Quand ils sont dans une entreprise, ils ont envie de s'investir et pas forcément d'aller voir ailleurs. Les seniors ont une importance du sens dans leur travail. On parle beaucoup actuellement du sens au travail pour les jeunes ou pour les trentenaires. Pour les seniors, on en parle beaucoup moins et pourtant, il y a la même chose. Ils ont vraiment besoin de savoir pourquoi ils vont travailler, que ça corresponde également à leurs valeurs personnelles. C'est vraiment quelque chose qui est ressorti, qui était vraiment flagrant, de savoir pour qui ils travaillent, pourquoi ils travaillent et que ça corresponde vraiment à ce qu'ils défendent dans leur vie personnelle également. Et le fait d'être, justement de cette importance du sens dans le travail, beh, ça entraîne, et ça va pas vous étonner, tout ce qui est motivation pour travailler et tout ce qui est fidélité à l'entreprise. Et forcément, les atouts des seniors, beh, c'est aussi, là pareil, vous n'allez pas être beaucoup étonnés, tout cet apport de maturité, de sagesse dans une équipe et cette prise de hauteur. Et ça, c'est vraiment des choses qui ressortent beaucoup dans les équipes intergénérationnelles. Il va y avoir le côté, rempli d'énergie, dynamisme, un peu fougueux. C'est des mots qui m'ont été donnés par des recruteurs qui m'ont parlé de la fougue des jeunes. Et ils apprécient justement la maturité, la sagesse et la prise de hauteur des seniors qui régulent tout ça. Donc ça, ce sont vraiment les atouts des seniors. Et ensuite, on peut se questionner sur les atouts des seniors en reconversion. Les seniors, il y en a qui se reconvertissent. Et souvent, quand on est en entreprise, on a tendance à se dire, bon, ben, si un senior se reconvertit, il repart à zéro, c'est un débutant. Attention, dans sa première vie professionnelle, ils ont développé, les seniors qui se reconvertissent, des compétences et des qualités qui vont être transposables dans leur nouveau poste. Mais aussi le fait de partir en reconversion, il y a toutes ces notions de soft skills bien particuliers, telles que l'agilité, telles que l'adaptation, l'acceptation du changement, parce que c'est pas toujours évident de sortir de sa zone de confort pour se reconvertir, c'est une vraie prise de risque. Il y a également toute cette fraîcheur des idées. Oui, j'ai peut-être 50 ou 55 ans, mais je me reconvertis, donc j'arrive avec toute ma motivation, mes idées nouvelles. Et effectivement, bah, quand on se reconvertit, vu qu'il y a de la motivation, il y a forcément de l'implication. Donc attention à ne pas toujours se dire que ah ouais, c'est un senior qui se reconvertit, c'est un débutant, il n'arrive pas de zéro non plus. Et il y a vraiment toute son expérience qui peut être prise en compte et qui est très intéressante pour l'entreprise. Si on continue, parlons des freins. Qu'est-ce qui peut freiner et surtout qu'est-ce qui freine? Alors, on a dissocié des freins qui sont relatifs à des freins qui sont factuels. Donc on va commencer par les freins relatifs. Il y a notamment cette crainte de recruter un senior sur un poste moins élevé que le précédent. Les recruteurs, nous ont expliqué que lorsqu'ils voient des CV arriver sur, des postes qui sont à un niveau légèrement inférieur par rapport aux postes occupés précédemment, spontanément, ils vont mettre très facilement de côté ces CV pour 2 raisons. Première raison, ils vont avoir peur que le senior s'ennuie sur son nouvel emploi. Ou alors, deuxième raison, il y en a qui vont se demander pourquoi est-ce qu'il veut redescendre et ils vont principalement penser au fait qu'il y a pu y avoir un problème, que finalement la prise de responsabilité ne lui correspondait pas, qu'il n'avait pas envie. Enfin, ils vont voir le côté négatif, entre guillemets, du fait de vouloir redescendre un petit peu dans son emploi, alors que quand on en discute avec les seniors, eux, ils nous parlent plutôt de charge mentale trop élevée qu'ils ont eu envie de diminuer. Ils nous parlent également d'envie de revenir à de l'opérationnel, à du terrain, d'être moins dans du management ou de la stratégie. Ils vont nous parler effectivement aussi d'avoir envie de concilier plus facilement leur vie privée avec leur vie professionnelle. Certains disent, ben voilà, moi je suis en train de devenir aidant au niveau de mes parents, avoir un poste à forte responsabilité, c'est plus possible pour moi. Voilà. Donc attention à ne vraiment pas se dire, dès qu'on voit un CV d'un senior qui postule sur un poste un peu moins élevé que le ou les précédents, il peut y avoir du positif aussi. Il faut aller creuser en allant échanger avec le senior pour savoir pourquoi il a envie de redescendre. Et autre frein, c'est tout ce qui concerne les préjugés sur les seniors qu'on peut avoir quand on est un recruteur, mais pas que d'ailleurs.
Et vous allez pouvoir en voir quelques-uns sur la slide suivante. Donc, dans les stéréotypes, on a tout ce qui concerne les problèmes de santé et conditions physiques. On a cette image que quand on est senior, on a une santé moins bonne. Attention, il y a des études qui commencent à montrer l'inverse. Il faut savoir que sur l'année 2022, le nombre d'arrêts maladie qui a été prescrit, ce sont les 50 ans et plus qui en ont eu le moins par rapport aux autres tranches d'âge. Donc ça vient bien contrebalancer un petit peu cette impression-là. Deuxième stéréotype qui était ressorti de nos échanges avec des recruteurs, c'est que les seniors sont acariâtres. Ils sont procéduriers. Ils ne sont pas à l'aise avec les outils numériques. Donc là, c'est pareil, attention, hein, les seniors, oui, certes, hein, ils ont connu le Minitel, ils ont connu le fax, oui, mais n'empêche qu'ils ont aussi suivi toute l'arrivée d'Internet et qu'ils ont pu se former. Donc voilà, attention aux stéréotypes. Et pareil, hein, pour faire attention aux stéréotypes, on a tendance à se dire qu'un jeune va très très bien s'en sortir avec les outils numériques. Certains jeunes sortis du smartphone, pardon, ils ont des difficultés. Voilà, donc attention aux stéréotypes. Autre stéréotype dont on a beaucoup entendu parler, c'est sur le fait que les seniors ne seraient pas mobiles géographiquement. Là, c'est pareil. Beaucoup de seniors disent, mais moi, j'ai plus d'enfants. Il n'y a pas de souci pour pouvoir bouger sur plusieurs jours ou même changer carrément de département. Il n'y a pas de problème. Et dernier stéréotype dont on a beaucoup entendu parler, c'est le fait qu'ils seraient moins rapides à l'exécution. Et les seniors, effectivement, nous disent, bah, parfois, on peut être moins rapide parce qu'en fait, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Donc oui, on va peut-être mettre un tout petit peu plus de temps au début, mais n'empêche qu'à la fin, eh bien, on aura pensé à peu près à tout et donc on gagnera du temps. Voilà, donc ça, c'est quelques stéréotypes. J'aurais pu vous en rajouter plein d'autres, mais voilà, j'ai mis ceux qui étaient le plus ressortis. Et si on revient sur les freins et qu'on parle de freins vraiment factuels, il y a cette notion de salaire. Les entreprises, c'est le premier frein qui est revenu, ça ne devrait pas vous étonner, le fait que les seniors, effectivement, coûtent plus cher que des personnes qui ont moins d'expérience. Alors, elle le contrebalance en disant, et d'un autre côté, c'est normal, il y a de l'expérience, mais attention, parfois, les seniors peuvent être OK pour diminuer leurs prétentions salariales au niveau, pour avoir un poste qui leur plaît. Donc, voilà, il faut quand même se poser, cette question de si un senior postule en ayant totalement connaissance du salaire, c'est que pour lui, c'est OK. Deuxième frein, concrètement, c'est l'absence des seniors dans la communication publique au niveau de l'emploi. On entend beaucoup parler de toutes les aides qui peuvent exister à destination des jeunes. Les entreprises sont très calées, mais dès qu'on leur demande si elles savent qu'il existe des aides pour recruter des seniors, la réponse a été unanime. À chaque fois, c'était: «Ah non, il n'existe rien du tout». Or, il existe certaines aides. Alors, elles ne sont pas très nombreuses peut-être, mais il en existe. On reviendra dessus tout à l'heure. Et dernier frein très factuel, c'est ce qu'on appelle l'effet d'horizon. Donc, qu'est-ce que c'est que ce petit concept? En fait, c'est tout simplement se dire que plus le senior va approcher de la retraite, moins l'entreprise va avoir envie «d'investir» entre guillemets sur le senior en lui finançant par exemple des formations, en lui octroyant une promotion. Et dans le même temps, plus la retraite va arriver, moins certains seniors vont avoir aussi envie de partir en formation ou d'avoir une promotion. Et à contrario, plus on est jeune, plus effectivement l'entreprise va avoir envie d'investir. Voilà, ça c'est vraiment des choses. Alors attention, parce que c'est vrai que quand on parle de seniors à partir de 50 ans et qu'il reste encore 15 ans, l'effet d'horizon, voilà, sur 15 ans, ça vaut encore le coup de partir en formation quand on est senior. Hop, continuons. Donc les stéréotypes, on a vu. Peut-être Donc maintenant, oui, l'enjeu de toute cette partie-là, avant justement d'aller sur sûrement ce qui vous intéresse, qui correspond un peu plus aux solutions. Mais l'enjeu, c'est de se dire qu'il existe des idées reçues, on en a tous, y compris vis-à-vis des populations seniors. Il y en a une partie de ces idées reçues, comme le disait Céline, qui sont directement fausses. Et puis il y en a une partie qui statistiquement sont vraies, mais qui à l'échelle de l'individu, en fait, ne se retrouvent pas forcément. Et donc, même sur ces idées reçues qui statistiquement peuvent faire sens, bah, de profils qui ne se projettent pas dans ces emplois, à cause, de ces stéréotypes et c'est là où justement c'est intéressant d'en prendre conscience, de voir le différentiel entre, ce que projettent les seniors, ce que projettent les entreprises et de réussir à réconcilier un petit peu les 2 et c'est ce que Céline va pouvoir un petit peu, détailler sur, comment est-ce qu'on réussit maintenant, très concrètement à avancer sur le sujet. tout à fait. Merci Maxime.
Donc, on va vous donner quelques propositions pour recruter des seniors. Donc, nous n'avons pas de recette miracle. Sinon, comme vous vous en doutez, on l'aurait déjà partagé à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, il y a des petites choses qui sont ressorties. Donc, la toute première, c'est au niveau de l'offre d'emploi. Il y a une petite phrase qui est énormément mise dans les offres d'emploi, la fameuse phrase de rejoignez une équipe jeune et dynamique. Donc, c'est vrai que c'est chouette, ça donne envie d'y aller, sauf que quand on est senior, concrètement, tous les seniors, mais alors tous à 100% avec qui on a échangé, nous ont dit, ben moi, dès que je vois cette phrase, je suis plus jeune. Donc, spontanément, je ne réponds pas. Il y a vraiment, en plus, ce sentiment de jeunisme dans l'entreprise qui est favorisé par cette petite phrase, qui entraîne forcément un sentiment d'exclusion. Les seniors ont vraiment l'impression qu'on les exclut. Résultat des courses, ben, spontanément, ils vont laisser tomber cette candidature, ils ne vont pas postuler. Et quand on discute avec les entreprises, ben, leur question c'est ben, moi, j'ai jamais de candidature de senior, mais j'ai pas de souci moi avec les seniors, mais j'ai pas de candidature. Et quand on leur dit est-ce que vous mettez cette jolie petite phrase, quasiment tous la mettaient. Donc l'idée, effectivement, c'est peut-être juste de jouer sur les mots. Au lieu de parler d'une équipe jeune, peut-être dire que notre entreprise est en plein développement. Expliquer que la motivation est recherchée. Expliquer, j'ai vu ça dernièrement dans une offre d'emploi, que les profils débutants et expérimentés sont les bienvenus. Bien montrer que voilà, ce n'est pas une offre réservée aux jeunes ou aux seniors, mais que tout le monde est bien accueilli. En enlevant le mot équipe jeune et dynamique, en parlant de en plein développement, de motivation, quel que soit l'âge qu'on a, on va pouvoir se sentir concerné et on aura envie de candidater. Pour la petite histoire, il faut savoir que, en fait, quand j'ai discuté avec les entreprises, une équipe jeune et dynamique, pour eux, c'est vraiment le fait que l'entreprise, elle est jeune, elle n'a pas forcément 100 ans, et qu'elle est dynamique parce que justement, elle est en plein développement, elle a envie de continuer à créer plein de choses. Donc c'est vraiment, en plus, derrière, pas une histoire d'âge, mais malheureusement, ben, on sait qu'au niveau des écrits, parfois, on ne retransmet pas toujours ce qu'on veut dire. Donc voilà, donc pensez bien à ça, parler de en plein développement, de motivation, et déjà, vous devriez avoir quelques candidatures seniors qui arrivent. Deuxième proposition qu'on fait, beaucoup d'entreprises, comme je vous disais, me disaient ben, moi, j'ai pas de candidature senior, mais en fait, les candidats seniors, ils sont où? Sur vos territoires, partout en France, il y a des structures qu'on pourrait dire être des viviers. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais là, tout de suite, j'avais pas d'autres idées comme mot, mais des structures qui accompagnent des chercheurs d'emploi. Et ces structures vous pourriez très bien vous mettre en contact avec elles et leur dire, bah voilà, nous, on a tel et tel profil qu'on recrute. Est-ce que vous connaîtriez des chercheurs d'emploi seniors qui pourraient correspondre à ce profil-là et qui pourraient candidater ou qu'on pourrait recruter? Alors, je vous ai mis quelques structures qui, effectivement, proposent des dispositifs d'accompagnement. Alors, c'est surtout en Loire-Atlantique parce que forcément, je suis de Nantes, hein, bien évidemment. Mais, par exemple, je pense à FAS, qui sont en Loire-Atlantique, mais il y a des FAS sur d'autres territoires. Ils accompagnent des seniors. Force Femmes, c'est sur le plan national. Elles accompagnent des femmes de plus de 45 ans, donc deuxième partie de carrière professionnelle là aussi. L'APEC propose également des dispositifs d'accompagnement pour les seniors de plus de 50 ans. Il y a l'association WeJob sur Bordeaux. Et toujours pareil, sur Nantes, il y a également le PLI. Alors, j'ai mis 3 points de suspension, mais il n'y a pas de souci. Si à un moment, vous avez besoin d'avoir d'autres relais, on peut, de par justement le fait qu'on est à peu près sur toute la France, vous trouver deux, trois pistes. Mais voilà, pensez à aller voir justement ces structures qui accompagnent des seniors. Il y a vraiment un travail à faire avec eux. Vous avez des emplois, ils ont des candidats et tout ça, ça peut matcher plutôt facilement. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est que, il y a une myriade d'acteurs territorialisés et donc Oui. qui prennent en compte les enjeux spécifiques, du territoire, y compris, des enjeux aussi de filières et autres qui peuvent exister. Et donc ça vaut vraiment le coup de faire une recherche, au local pour, identifier par rapport à, vos enjeux, vos sites, comment est-ce que tout ça, ça peut venir connecter. Et il y a un vrai sujet aussi de traduction, parce que Céline évoquait sur finalement, les demandeurs d'emploi se projettent pas forcément exactement la même chose derrière les mêmes termes. C'est de se dire, finalement, qu'est-ce qui fait que les publics accompagnés par ces structures, peut-être ne frappent pas naturellement
à votre porte et en réalité, peut-être que ces structures ont des clés de compréhension que nous, on n'a pas forcément, vis-à-vis justement, des, enjeux que vous pouvez rencontrer et elles sont souvent, favorables, ces structures à échanger justement et à dialoguer sur ces sujets pour aussi vous aider sur ce volet. Et en écoutant Maxime, ça me fait écho à une rencontre, une action qu'on a fait la semaine dernière sur Nantes avec justement des femmes de plus de 50 ans et qui expliquait en fait qu'actuellement, et c'est vrai que j'aurais pu le rajouter sur le support, j'ai oublié, mille excuses, au niveau des offres d'emploi, actuellement, comme elle disait, ce sont des moutons à 5 pattes qui sont recherchés. Moi, je postule que si j'ai 100% des compétences demandées. Or, une directrice RH était avec nous sur cette journée-là et elle disait alors que nous, en RH, quand on fait l'offre d'emploi, on écrit tout ce qu'on aimerait avoir, mais on sait qu'on recrutera sur une personne qui a 60 à 70% des compétences. Donc vous avez un vrai décalage avec d'un côté des seniors qui ne vont postuler que s'ils ont la totalité des compétences et de l'autre côté des directions RH ou DRH qui disent bah nous on sait qu'on demande un maximum pour avoir un minimum. Donc, attention, quelque part, en mettant beaucoup de choses, ben, en fait, on se prive des candidats seniors qui, eux, voudraient tout avoir. Donc voilà, ça me fait écho. Si on continue dans nos propositions, lors des entretiens, quelque chose qui est beaucoup ressorti du côté des seniors, c'est de nous dire: «Bah, de toute façon, on n'a aucune chance. Si on prend en entretien, c'est juste pour respecter des quotas», donc avec, tout ce sentiment de démotivation qui arrive. De l'autre côté, les entreprises nous disent: «Bah, nous, les seniors qu'on reçoit en entretien, beh, ils sont pas motivés, donc s'il y a pas de motivation, bah, forcément, on va pas leur donner de chance». Comme quoi, c'est encore juste un problème de compréhension des 2 côtés. Donc le petit conseil que nous, on aurait envie de vous donner, c'est de commencer les entretiens avec les candidats seniors, mais peut-être pas que d'ailleurs avec les candidats seniors, en expliquant pourquoi vous avez retenu ce profil-là. De manière à ce que la personne, elle se dise: «Ah oui, non, en fait, finalement, j'ai une chance. Je suis pas là juste pour respecter les quotas ou quoi que ce soit. J'ai une chance et donc à moi de montrer ma motivation parce que si j'ai répondu à cette offre d'emploi, c'est qu'elle m'intéresse». Donc vraiment mettre un cadre bienveillant et sécurisant dès le début de l'entretien pour permettre au senior de se sentir à l'aise et de pouvoir vous montrer tout son potentiel et pourquoi est-ce qu'il a toute sa place au niveau de votre entreprise. Si je continue, donc je disais tout à l'heure qu'il existe des aides au niveau des seniors. Alors on en a mis aussi qui ne concernent pas que les seniors, mais auxquels on pense peut-être moins pour le public senior. Donc il y a toute la partie immersion ou que vous connaissez peut-être sous le mot PMSMP. Qui peut faire un peu peur. Donc le mot immersion est quand même beaucoup plus agréable. L'idée, c'est de permettre à un senior de venir passer quelques jours en entreprise, de partager le quotidien de vos collaborateurs pour qu'il puisse vraiment voir en quoi consiste le poste pour lui, mais que vous puissiez aussi rencontrer le senior et voir les compétences ou le savoir-être et savoir-vivre qu'il peut avoir. Certains seniors ne vont pas être à l'aise, mais comme d'ailleurs toute personne, et c'est pas que les seniors ça, on n'est pas tous à l'aise à faire une lettre de motivation, on n'est pas tous à l'aise à faire un CV, ni en entretien. Par contre, dès qu'on est vraiment en action, on va pouvoir montrer tout notre potentiel. Pensez aux immersions, même pour les seniors. On y pense plus facilement pour des jeunes ou pour des personnes très éloignées de l'emploi, mais ça peut être une belle occasion aussi pour les seniors de vous montrer qu'en fait, justement, eh bien, ils sont peut-être en reconversion, mais ils ont des expériences ou des compétences qui sont transposables, qu'ils ont envie, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, mais quelque part, il manque que la formation, mais qu'en tout cas, ils ont vraiment du potentiel. Deux autres aides pardon, qui existent au niveau de France Travail, qui sont les préparations opérationnelles à l'emploi individuel ou collective. Donc là, c'est pareil, ça peut être une aide à un financement à une formation, alors qu'effectivement va dépendre quand même du contrat de travail qui va être possible derrière. Il y a un minimum de durée qui doit exister. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir former la personne que vous allez recruter pour qu'elle puisse avoir les compétences qui sont attendues pour ce poste. Il y en a une qui est individuelle parce que ça va être juste vraiment pour une personne, alors que le côté collectif, ça va être plusieurs chercheurs d'emploi qui vont pouvoir être formés en même temps autour du même besoin qui a pu être identifié sur une branche professionnelle.
La POEI et la POEC ou POEC ne sont pas réservées qu'aux seniors. C'est comme l'immersion, c'est vraiment réservé à tout âge, mais c'est pareil, on n'y pense pas toujours pour les seniors. Et ça peut être une belle aubaine après une immersion, de se dire bah oui, la personne, elle pourrait correspondre. Il lui manque des compétences, donc pensez à vous rapprocher de vos conseillers France Travail qui vont pouvoir vous donner effectivement les possibilités en POEI ou en POEC. Quand on pense effectivement contrat de professionnalisation, spontanément, on pense jeune, on pense moins de 26 ou 30 ans, je me trompe toujours avec l'alternance. Attention, les seniors peuvent bénéficier d'un contrat de professionnalisation et peuvent bénéficier d'aides financières eux aussi. Donc voilà, pareil, pensez à ça. Si vous avez un senior qui frappe à votre porte pour un contrat de professionnalisation, renseignez-vous, il y a des aides financières qui peuvent aider. Et ensuite, en termes de contrat de travail, il y a 2 types de contrats qui existent pour les seniors. On a le CDD senior, qui va être pour les chercheurs d'emploi de plus de 57 ans, qui sont au chômage depuis, minimum 18 mois. Ou alors qui sont dans un CSP, contrat de professionnalisation. Donc vous pouvez là aussi effectivement signer ce CDD. Pareil, il peut y avoir des particularités dessus. Et le deuxième contrat de travail qui existe, qui est le CDI inclusion, il va être pour des chercheurs d'emploi de plus de 57 ans, mais qui rencontrent des grosses difficultés sociales ou professionnelles. Donc voilà, là il y a vraiment cette notion d'inclusion et d'insertion qui entre en ligne de compte, mais sachez que ça existe quand même. Et pour info, renseignez-vous juste après au niveau de vos différentes régions par rapport aux formations. Je sais qu'en Loire-Atlantique, effectivement, actuellement, il y a un plan un emploi, une formation. Et si on est senior, on peut avoir des aides plus importantes que si on n'est pas senior en termes de formation. Donc là, pareil, hein, je sais pour les Pays de la Loire parce que j'y suis, mais voilà, regardez aussi dans vos différentes régions, il peut y avoir des choses intéressantes. Et peut-être parce que je sais que régulièrement, on a aussi des structures d'accompagnement qui suivent les webinaires. Il y a un twist qui a été mis en place et qui va s'opérationnaliser en 2024 sur le territoire nantais, qui est de se dire finalement peut-être que ce sont les demandeurs d'emploi qu'il faut rendre riches, rendre capables d'aller voir l'entreprise en lui disant que l'entreprise peut bénéficier de ça si elle vient la chercher. Et donc, on peut aussi se dire que ça, ce sont des éléments aussi à transmettre aux demandeurs d'emploi pour qu'ils sachent les valoriser auprès des entreprises. Tout à fait. C'est vrai que ça va faire partie de notre expérimentation d'avoir ce petit côté où c'est le chercheur d'emploi qui va aussi parler de ses offres directement en entretien ou lorsqu'il rencontre des entreprises. Tout. Et voilà, ça y est, vous avez recruté votre ou vos collaborateurs seniors, c'est chouette. N'oubliez pas de sensibiliser les futurs collaborateurs. Rien de plus compliqué. Si vous êtes convaincu que les seniors, oui, c'est des atouts, oui, c'est génial, oui, c'est un super bénéfice pour vos équipes, pour votre entreprise. Si les personnes avec qui il ou elle va travailler est toujours persuadée qu'être un senior, c'est une personne qui est acariate, procédurière et j'en passe, les conditions de travail et d'accueil ne vont pas être agréables. Le chercheur d'emploi senior, ou le nouveau, du moins, salarié senior, ne restera pas en entreprise si les conditions ne sont pas rassemblées. Donc, pensez bien à sensibiliser les futurs collaborateurs en déconstruisant tous ces fameux stéréotypes. Valorisez bien la transmission de savoir, mais inversez. C'est pas juste les seniors qui transmettent leurs compétences aux personnes plus jeunes. Ça va vraiment dans les deux sens et c'est ça qui est vraiment très intéressant dans une équipe intergénérationnelle. Les jeunes vont apprendre des choses aux seniors, les seniors vont apprendre des choses aux jeunes, les trentenaires également. Enfin voilà, dans tous les sens du terme, c'est vraiment très intéressant. On parle beaucoup de tutorat ou de mentorat avec des salariés seniors. Un petit bémol, attention, c'est pas parce qu'on est senior qu'on a forcément envie de devenir tuteur ou mentor. Il y en a certains qui ont envie, il y en a qui n'ont pas du tout envie. Donc vous dites pas ah c'est bon, c'est un salarié senior, il va pouvoir être le tuteur de le futur apprenti ou alternant qui va arriver. Attention, s'il a pas envie de le faire, ça va pas du tout fonctionner. Donc petit bémol là-dessus. Par contre, s'il a envie, effectivement, ça va être une mine de compétences, d'expérience à transmettre qui va être géniale. Et toujours pareil, au niveau de vos futurs collaborateurs, si vous déconstruisez les stéréotypes, valorisez les atouts des seniors et tout ce que ça peut apporter. Et comment sensibiliser tout ça lors des temps d'échange avec l'équipe avant l'arrivée du nouveau collaborateur senior.
lors de l'accueil également du collaborateur et pourquoi pas en organisant des immersions de candidats seniors pour que justement vos collaborateurs puissent voir que oui, en fait, c'est super chouette et que non. Et finalement, waouh, ils savent se servir d'un ordinateur, qu'une souris n'est pas juste un animal, parce que ça, ils le savent. Voilà, là, je suis vraiment dans les clichés, mais j'en ai entendu beaucoup, donc voilà. Et c'est pareil sur le territoire nantais, on va travailler avec différents partenaires à construire des sessions de sensibilisation à l'accueil de seniors dans son entreprise, avec vraiment ce côté, voilà, un senior arrive en entreprise, on sensibilise les collaborateurs et on va également travailler avec les managers trentenaires parce qu'on s'est rendu compte que effectivement certains managers trentenaires ne se sentent absolument pas légitimes pour manager une personne qui a l'âge de ses parents. C'est vraiment des mots que j'ai entendus et que je peux vous transmettre. Ils se sentent pas légitimes, donc spontanément, ils ne vont pas regarder les CV, les lettres de motivation ou alors vraiment de très très loin. Et c'est dommage parce qu'ils ont toute la légitimité. Donc on va également rajouter cette partie-là au niveau de Nantes. Peut-être, pour, clôturer un petit peu ce sujet, d'abord, vous ouvrir, la possibilité de poser des questions, dans le chat si, tout ça, ça a généré un certain nombre, de choses et pour vous laisser un peu le temps pour, les écrire et les formuler puisque c'est notre seul moyen d'interaction. Vous partagez simplement que, tout ce que Céline a évoqué est issu d'un long travail qui a été posé, sur le territoire avec un diagnostic qui a mobilisé pas mal d'acteurs. Et donc, si vous voulez qu'on vous envoie directement toutes les informations structurées dans ce dossier diagnostic, n'hésitez surtout pas juste à nous donner votre mail via le petit questionnaire que vous avez sur le bouton recevez nos docs ou quelque chose comme ça. Et puis pareil pour le suivi de l'opérationnalisation de cette action qui se met en place en 2024-2025 et qui va amener, on a une fresque des entreprises inclusives qu'on va venir colorer focusé sur le sujet des populations seniors et qui va être à mobiliser par la suite. On a un guide de l'essentiel de ce qu'il faut savoir quand on est une entreprise et qu'on veut recruter des populations seniors et inversement quand on est un senior et qu'on veut se présenter auprès des entreprises, comment est-ce qu'on vient amener tout ça, les sessions de sensibilisation qui sont évoquées par Céline. Bref, si vous voulez qu'on vous tienne au courant de ces différents éléments, surtout, n'hésitez pas, on a juste besoin d'avoir votre petit mail pour pouvoir vous envoyer tous ces éléments. Je ne vois pas particulièrement de questions poindre sur le chat. Je pense que Céline a été limpide dans sa présentation. Je vois ça. En tout cas, moi, je tiens vraiment à préciser que ce qui se passe sur Nantes, c'est vraiment quelque chose qui est multi-partenaire. Voilà, c'est l'essence même aussi de notre association, d'avoir envie de fédérer autour de sujets autour de l'inclusion. Et voilà, c'est pas juste nous dans nos petites têtes, c'est bien beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont donné des idées. Et qui vont tout mettre en place maintenant en 2024. Mais voilà, mais oui, on pourra vous tenir au courant effectivement de ce que ça va donner pour peut-être que ça essaime ailleurs ces idées-là. Eh bien, merci à tous. Comme je ne vois pas de questions. Ah, quels sont les partenaires dont Céline parle? Est-ce que tu veux Alors, il y en citer a beaucoup, donc je ne vais pas tous les citer. Faut savoir que voilà, on part vraiment sur quelque chose qui est très multi-acteurs. Donc, on veut embarquer avec nous autant des entreprises que des associations qui accompagnent au retour à l'emploi, que des chercheurs d'emploi, que des organismes de formation, que des chercheurs d'emploi seniors eux-mêmes, que les institutionnels, le service public de l'emploi, enfin voilà, vraiment tout le monde. Donc, on a d'ores et déjà France Travail qui sera partenaire avec nous. On a des associations locales de Nantes qui sera également avec nous. On a des réseaux d'entreprises, je pense notamment aux entreprises pour la cité, qui sera également partenaire avec nous. Et on est encore en cours en fait de rencontre, donc c'est compliqué de vous citer tout le monde. On a Léo Lagrange en entreprise qui va être présente également. Enfin voilà, donc beaucoup de partenaires et plein d'autres qui sont encore en train d'arriver parce que je continue à rencontrer plein de monde. Et je vois une question de Fabienne sur si ce type d'initiative existe sur d'autres territoires. D'un point de vue recherche, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées et en plus qui sortent en ce moment, là, ces derniers mois, sur le sujet au niveau national. Donc, il y a un vrai volet
d'application de cette thématique sur l'ensemble du territoire, des initiatives qui visent l'encapacitation des structures, des entreprises, spécifiquement sur ce volet-là, j'en ai pas directement en tête, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y en a pas sur les territoires, mais j'en ai pas en tête à relayer là directement. On pourra regarder, on a une veille régulière sur ce sujet parce que l'enjeu pour nous, c'est pareil, c'est pas de faire les choses dans notre coin, c'est plutôt de se connecter aux uns et aux autres qui avancent aussi sur ces thématiques. Et Céline, je crois Moi, qu'il y je a... compléterai, je sais qu'au niveau de la métropole lilloise, il y a quand même pas mal de travail qui est fait depuis beaucoup plus longtemps que nous, autour justement de toute cette partie emploi des seniors et comment les entreprises peuvent s'engager aussi autour de l'emploi des seniors. Donc au niveau de Lille, à aller creuser, moi j'avais échangé avec eux dans le cadre de notre état des lieux. Voilà, donc s'il y en a qui sont de la métropole lilloise, voilà, il y a de ce côté-là il y a quelque chose. Et une dernière question sur le support. Il a été chargé, alors il a été chargé au début du webinaire, donc peut-être que vous n'y avez pas encore accès, mais en tout cas, il sera chargé de sorte que vous puissiez y accéder directement depuis la plateforme Webikeo. Et puis on pourra le joindre également au mail qu'on enverra avec les différentes documentations. Mais voilà, en tout cas, vous pourrez le retrouver comme vous avez l'habitude de retrouver les supports sur la plateforme Webikeo. Si ce n'est pas déjà le cas, ça le sera bientôt. Investiguez-vous, pardon, d'autres thématiques femmes QPV. Nous, en tant qu'association, oui. Et d'ailleurs, pas mal d'autres acteurs aussi. Femmes, on a pas mal de sujets sur la question de la monoparentalité, notamment qu'on travaille avec Angélique Gasmi et le Fonds Femmes et Avenir. On a un certain nombre de sujets, toujours côté femmes, qui sont liés aux populations primo-arrivantes et les personnes allophones, avec notamment le dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, où on a entre 98% et 100% de femmes qui sont là et qu'on vient ouvrir sur le sujet de l'insertion professionnelle éventuellement. Les QPV concentrent une partie des actions de manière générale, dont une partie des nôtres. On a notamment par exemple une cité emploi du côté de Reims, qui est donc à l'échelle d'un QPV et qui est animée par Karima, qui anime également un collectif emploi sur le même territoire et donc où il y a un enjeu de synergie sur ces volets. Donc très clairement, en fait, l'ensemble des thématiques qui gravitent autour de la question du retour à l'emploi, vous le trouverez sur le support sur la deuxième slide. On a un schéma où on vient montrer un tout petit peu justement l'ensemble des enjeux. On vient y travailler, on vient aussi travailler sur la question du bien-être et de la santé des demandeurs d'emploi. Comment est-ce que finalement ça peut être un levier amélioratif de la capacité à retourner à l'emploi et comment est-ce qu'on peut créer des synergies positives. Enfin bref, il y a une très grande diversité de sujets qui viennent d'être travaillés par nous, par d'autres, et donc on essaye un petit peu d'observer tout ça pour pouvoir suivre les différents sujets qui sont concrètement très interconnectés les uns aux autres et qui viennent d'ailleurs s'interconnecter dans un outil qu'on a mis en place et sur lequel on pourra vous donner des informations si vous le souhaitez, qui est le degré d'éloignement à l'emploi. Comment est-ce qu'on rend compte justement de ce à quoi fait face une personne et surtout des actions et comment est-ce qu'on vient les prioriser. Il y a un webinaire qu'on a mis en place qui était dédié à ça si vous voulez regarder un peu plus en détail. Et je crois cette fois-ci que nous sommes arrivés au bout des questions. Merci beaucoup pour votre intérêt. Vous avez été nombreux à suivre ce webinaire. C'est très riche pour nous de pouvoir partager ça. On sera très preneurs aussi si vous voulez nous partager des expériences de votre côté qui sont voilà, riches d'enseignements sur ces sujets, sur le sujet des seniors ou sur d'autres sujets. Merci beaucoup et puis vous souhaitant une très belle journée. Et puis merci Céline. Merci à tous et à toutes et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.